Bienvenue sur Africa 24 dans l'invité du jour. Notre invité est à la tête de Lead Hospitality, le premier cabinet d'expertise en hôtellerie, restauration et tourisme au Togo. Il s'agit de Madame Laetitia Nyassigbe-Nyop. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors tout d'abord, Lead Hospitality, qu'est-ce que c'est ? Donc, Lead Hospitality, donc les initiales, c'est simplement, les origines sont familiales, donc c'est les initiales de mon prénom et celui de mes enfants. Donc, c'est un cabinet qui va durer dans le temps. C'est un peu ça la volonté. Donc, c'est un cabinet d'expertise en hôtellerie, restauration et tourisme. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'hôteliers créent leur entreprise par passion, mais sans les clés réelles de réussite. C'est un métier difficile, le métier d'hôtelier, en fait, et il faut des clés pour réussir, c'est-à-dire une mise en place de systèmes d'exploitation, une mise en place de systèmes de commercialisation et aussi les ressources humaines, les ressources opérationnelles qui doivent être performantes. Il y a plusieurs petits domaines qui sont associés à cette fonction, en fait, qui passent souvent inaperçus et les gens ne mettent pas en valeur l'importance de passer par ces étapes pour avoir un hôtel ou un établissement touristique de renom et à fort succès. Vous avez 17 années d'expérience dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Exactement. Selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ce secteur en Afrique pour qu'il aille de l'avant, pour qu'il réussisse ? Pour qu'il réussisse, on manque de professionnels. Ça, c'est le premier constat. Les chaînes qui marchent très bien, en général, prennent la peine et prennent le temps de recruter les personnes qu'il faut au bon poste. Je suis la preuve. J'ai commencé il y a 17 ans, comme vous le disiez, comme serveuse dans un restaurant parisien. Et ensuite, j'ai fait mon école hôtelière. Et ensuite, j'ai pu travailler dans un grand groupe pendant presque 15 ans. Donc, je suis passée de poste en poste. Et effectivement, j'ai pu voir à toute échelle quelles sont les spécificités du métier et toute l'expertise qu'il faut apporter. Aujourd'hui, et on travaille 10 ans en Afrique, je peux certifier qu'on a un réel problème de ressources humaines opérationnelles sur les hôtels. Et ça, c'était la difficulté il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça s'est amélioré. On a quand même encore des difficultés et on manque de centres de formation de qualité pour qu'on arrive à des standards qui soient de haut niveau dans nos hôtels et dans nos établissements touristiques en Afrique. Alors, vous l'avez dit, vous avez débuté à Paris. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il manque quelque chose dans la politique africaine pour former les jeunes, pour donner aux jeunes l'envie d'être formés et même tout simplement des centres de formation sur notre continent? Oui, pour la petite partie de l'histoire, c'est que j'ai quand même étudié également en Afrique. Donc j'ai fait les écoles africaines et le mérite passe souvent par des études scientifiques, informatiques à une époque, et moins par des métiers manuels finalement qui sont mal vus. Par les parents, ils vont dire c'est trop dur, effectivement c'est dur, ça n'amène à rien. Moi j'ai eu mon premier job, j'ai dû nettoyer des toilettes, et malgré mon diplôme. Et ça peut être perçu difficilement par certaines personnes. Donc en toute modestie, il faut apprendre. Et le métier est difficile, mais il est aussi source de beaucoup de satisfaction. Donc il faut que les mentalités changent en se disant qu'on peut réussir sa vie en faisant un métier qui est finalement pas très gratifiant, et arriver à des postes à haute responsabilité comme j'ai eu la chance d'avoir. J'étais la première directrice africaine quand même en 2012 et j'avais 29 ans à l'époque. Donc j'ai quand même beaucoup travaillé pour arriver où je suis arrivée, mais je pense que c'est aussi un message pour dire on peut y arriver avec beaucoup de volonté. Selon vous, est-ce que le budget alloué par les politiques africaines pour le développement du tourisme est suffisant ? Je pense qu'il n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas assez les moyens, mais je tiens à redire justement à ces politiques, parce que je ne fais pas de politique de mon côté, mais les chiffres sont clairs. 10% des travailleurs du monde travaillent dans des établissements hôteliers ou de tourisme. C'est quand même des indicateurs qui ont du sens et qui veut dire dans certaines destinations 40-50% sur les destinations touristiques. Et ce sont des chiffres qui sont
qui doivent mettre en alerte et dire là, il y a de l'argent à se faire, il y a du travail à donner à des populations qui aujourd'hui se retrouvent au chômage, alors que avec le tourisme, c'est de l'argent plus ou moins facile, parce que les gens, ils voyagent énormément dans le monde. Et aujourd'hui, on n'est pas attiré par l'Afrique, bon, souvent pour des problèmes de sécurité, mais en réalité, la vraie cause, c'est le manque de promotion de nos destinations africaines. On ne les promeut pas assez à l'étranger et le touriste s'attend à trouver quelque chose qui n'est pas de qualité. Et c'est malheureux parce qu'on a la possibilité, on a la capacité d'avoir des établissements d'accueil de très haut niveau, avec des services de haut niveau et du personnel bien qualifié et formé. Merci Madame Gnassigbe d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, merci à vous. Je rappelle que vous êtes à la tête de Lead Hospitality, un cabinet d'expertise en hôtellerie, restauration et tourisme au Togo. Merci. Et on se déplace partout dans le monde, hein. Donc nous sommes internationaux. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.